Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, vente pronto, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus, Maranatha, Maranatha. Lecture du livre du ciel de notre Seigneur Jésus-Christ selon Luisa Picaretta au volume 12, le 4 août 1917. Ma fille, c'est notre Seigneur évidemment qui parle, ma fille, sur la terre, je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Ainsi, si je pensais avec l'esprit du Père, si je parlais avec la bouche du Père, si je travaillais avec les mains du Père, même ma respiration se faisait en lui. Tout ce que je faisais était selon qu'il le voulait, de telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroulait en lui, complètement immergé dans sa volonté. Je ne faisais rien par moi-même. Je ne faisais rien par moi-même. Volume 12, 4 août 1917. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ce cénacle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, tes crieurs de la divine volonté, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et puis, Seigneur Jésus, puisque nous sommes en début de carême, Rabouni, Rabouni, donne-nous le jeûne, le carême que tu nous as destiné à chacune et à chacun selon nos dispositions. Fais-nous accepter le jeûne que tu nous prépares, car tu nous en prépares un. Nous, on a tous préparé nos petits starters habituels, ce que j'appelle trivialement, tu connais mon humour, Seigneur, la piscette de moineau, c'est-à-dire nos privations de ceci, nos privations de cela. Mais tu nous as préparé pour chacune et chacun un jeûne et un carême. Alors ça peut être quoi? Ça peut être une bonne bronchite pendant 15 jours pour toucher notre néant pendant 15 jours. Ça peut être une souffrance spirituelle, être séparé de toi pendant 15 jours. Ça peut être un grand combat face à des tentations puissantes. Ça peut être nous inviter à lire davantage le livre du ciel, etc., etc. Mais fais que nous acceptions le jeûne que tu nous proposes pour ce carême au-delà de nos petits starters habituels, de nos petites privations. Surtout que toi, Seigneur, toi, tu jeûnes continuellement. Toutes les âmes qui se refusent à toi sont en train de te faire jeûner, de te faire crier dans le présent éternel, j'ai soif, j'ai soif. Tu jeûnes de toutes ces âmes, tu jeûnes de nos âmes quand nous péchons, mais tu jeûnes de toutes les âmes qui se refusent à toi. Et puis, il y a un autre jeûne que tu pratiques, celui que tu as pratiqué par exemple cette nuit quand j'étais avec toi, face à toi, dans l'adoration de l'église, de 2 heures à 3 heures du matin, tu te retiens, tu ne fais pas exploser depuis l'hostie consacrée, tu ne fais pas exploser ta divinité pour ne pas me brûler, tu te retiens, tu jeûnes là aussi, tu t'es prisonnier de ton hostie. Eh bien, aide-nous à rentrer dans ton jeûne. Rabouni, Rabouni que nous aimons. Alors, je vous propose le thème suivant. Donc, nous allons creuser, décortiquer le prix, mais pris comme moi, qui est au volume 11. Auparavant, je vous propose ce que j'appelle une petite intro sur le pouce, une petite intro pique-nique. C'est quelque chose de léger parce qu'il faut que de temps en temps, chers frères, nous ayons des petites choses légères qu'on peut glisser à nos frères et à nos sœurs rapidement. Alors, je vais décortiquer le volume 11, 3 mai 1916. Ma fille prie, mais prie comme moi je prie. Résumé de la situation.
Là, c'est du léger, c'est du superficiel. Adam et Ève, avant le péché, étaient dans la louange constante, louange constamment. Ils ne faisaient que remercier, ils étaient comblés, ils remerciaient, ils louaient. Il n'avait besoin de rien. À chaque fois qu'il recevait quelque chose de Dieu, il remerciait, il le chantait, et il recevait encore quelque chose après qui était encore plus fort. Donc, ils étaient dans du remerciement et de la louange. Comme un couple, imaginons un couple, ça doit arriver partout, ça, qui se remercie constamment des bienfaits que l'autre lui apporte constamment. Chérie, je t'embrasse, mais chérie, tu as encore anticipé des choses dont j'avais besoin. Magnifique, magnifique, tu es une merveille, mais je sais que je suis. Et on s'embrasse et on. Voilà, d'accord. Bon, alors, c'était ça, Adam et Ève. Et puis même quand ils se séparaient pour explorer la Terre, etc., ils se prenaient leur petit téléphone chacun, ils disaient, si tu voyais ce que je vois actuellement, c'est magnifique, je loue le Seigneur. Et Ève lui répondait, oh ben moi c'est encore mieux, c'est super. Et ils se disaient pas, tu me manques. Non, non, ils se disaient, on est dans le Seigneur, donc tu ne me manques pas, je te loue, je t'embrasse. Et ils s'embrassaient chacun à partir de leur portable. Ça, c'est la première situation. La prière de demande, sœurs et frères, ça c'est très important, n'existait pas. Deuxième prière, c'est quand Adam et Ève sont allés goûter à l'arbre de la connaissance défendu. C'est-à-dire que très rapidement, ils se sont dit, ouais, c'est bien tout ce qu'on vit là, mais on voudrait procéder par nous-mêmes. On va se couper de la source. On se coupe de la source divine. Et patatras, patatras, si je me coupe de la source divine, vous le savez, c'est le péché, c'est le manque, c'est le froid, on s'habille, on se découvre nu. Et là, évidemment, la prière change. On découvre des manques, on a froid et on se tourne vers Dieu qu'on avait rencontré avant et on demande. On est dans la prière de demande. D'accord. Deuxième étape. Nous avons hérité, suite à ce péché originel, même si nous n'avons pas commis le péché originel, mais nous en avons hérité, nous héritons de cette prière de demande. Soyons clairs, notre prière, elle est souvent une prière de demande pour nous, pour les autres, etc., mais c'est de la demande. Troisième étape, Jésus, Luisa Picaretta. Jésus lui dit, je veux, grâce à la divine volonté, que vous retrouviez maintenant, aujourd'hui, sœurs et frères, la prière d'Ève et d'Adam d'avant le péché. Les cieux sont ouverts, Jésus nous dit ça souvent, les cieux sont ouverts, on peut tout prendre, on peut donc prendre les fruits de la rédemption qui sont la vie et la prière dans la divine volonté. Alors là, certains vont dire, et c'est légitime, comment peut-on retrouver une seule prière de louange? Comment peut-on abandonner la prière de demande avec tous les soucis que nous avons, avec toutes les maladies que j'ai, avec mon couple qui se déchire, avec mes enfants qui me font la gueule, avec mon boulot que j'ai perdu, avec ceci, avec cela? Mon pauvre Amon, tu planes complètement, t'as encore fumé de la bœuf, ta spiritualité, là, t'as la mode. Mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et là, je pourrais effectivement être coincé en disant, mais si, le Seigneur dit que c'est possible. Donc, je suis obligé de témoigner et je vais m'impliquer. Je vous explique comment, moi, dans ma vie, malgré les croix, la prière de louange prime et je n'ai pratiquement plus de prière de demande. Je m'explique. Comme vous, j'ai des croix, j'ai eu des croix et j'ai des croix qui pèsent très lourd. Alors, je ne vais pas vous dire quelles sont ces croix, mais je vous demande de me faire confiance. J'en ai quelques-unes, j'en collectionne quelques-unes. Voilà. Des croix, entre parenthèses, quand je regarde des gens, c'est des classiques, hein, vous allez les deviner, mais j'ai vu des gens, quand ils ont eu ce genre d'épreuve, eh ben, soit ils abandonnaient leur boulot, soit ils devenaient SDF, soit ils devenaient alcoolos, soit etc., etc. Du costaud, quoi. Voilà. Alors, dans un premier temps, là, je suis dans un témoignage personnel, je vous avoue que j'avais une prière magique, ce que j'appelle la prière magique, c'est-à-dire, je partais au boulot le matin, la boule au ventre, quand on commence à porter une croix, et puis je disais au Seigneur, quand je rentre ce soir, rétablis tout, que je retrouve la situation d'avant, c'est ce que j'appelle une prière magique. Et évidemment, le Seigneur ne répondait jamais, jamais, jamais à une prière magique. C'est pas un magicien. Et puis, je portais la responsabilité de cette situation en bonne partie. Donc, il m'a dit, mon bonhomme, tu vas te coltiner les fruits de ta situation. Donc, je suis passé d'une prière. Quand j'ai compris que le Seigneur n'allait rien rétablir du tout, je suis passé à la deuxième prière qui était aide-moi à porter ma croix. Aide-moi à porter ma croix. Voilà. Et puis, je me suis rendu compte que là, ça marchait.
C'est-à-dire que le Seigneur m'aidait à porter ma croix. Donc je suis parti sur la troisième prière. Louange, je te remercie de m'aider à porter ma croix alors qu'elle est plutôt lourde, mais je te remercie, j'arrive à l'emporter. Quatrième prière, non seulement j'arrive à porter ma croix et je t'en remercie, mais je peux commencer à aider les sœurs et les frères qui portent des croix, les mêmes que les miennes, d'autres plus légères, plus lourdes, et tout en portant ma croix, j'arrive à porter la croix, enfin j'aide les frères et les sœurs à porter leur croix. Et là aussi, prière de louange pour remercier, d'aider les frères à porter leur croix. Et ma dernière prière, j'ai compris ça c'était plus avec la divine volonté, prière d'offrande et de remerciement pour aider Jésus à porter sa croix, car à travers ses croix, c'est Jésus qui porte sa croix. Et j'ai compris aussi que je pouvais l'aider à porter sa croix en portant ma croix et le remercier de pouvoir porter ces croix-là. Saint Paul, deuxième lettre aux Corinthiens, très important, 4-6, dans toutes nos détresses, Jésus Dieu nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. On peut retrouver cette louange, vous voyez, on y est. En effet, poursuit Paul, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, et comment, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. C'est le texte magnifique de la deuxième lettre aux Corinthiens, 4-6, Saint Paul. Autrement dit, aujourd'hui, je remercie Dieu. Alors ça, c'était avant la divine volonté. Avec la divine volonté, ça s'est amplifié évidemment, ça a pris des proportions, et je remercie Dieu pour les fruits à venir de mes croix, car je sais qu'il y aura des fruits, et peut-être que même il y aura des croix qui seront supprimées, parce que je suis de plus en plus prudent avec les seigneurs. À partir du moment où on entre dans ce processus où on le loue pour les croix que l'on reçoit et les fruits qu'on va recevoir plus tard, il nous fait toujours des surprises étonnantes auxquelles on ne s'attend pas. Voilà. Maintenant que je sors de ce témoignage, je vais vous proposer, avant d'arriver au « Ma fille prie, mais prie comme moi je prie », un petit texte qui revient sur ce que je vous disais par rapport à Adam et Ève. Volume 20, 16 novembre 1926. Jésus, avant qu'Adam ne se retire de ma volonté, la prière n'existait pas. C'est lui qui le dit. C'est très important d'entendre ça, parce que c'est une telle révolution pour nos pauvres matières grises. Il poursuit, c'est le besoin qui fait naître la prière. Mais il n'avait besoin de rien, il n'avait rien à demander ou à souhaiter. Ainsi, il aimait Adam, il louait, il adorait son Créateur. La prière n'avait pas sa place dans l'Éden terrestre. La prière est venue après le péché comme un besoin extrême du cœur de l'homme. Lorsqu'il prie, cela veut dire qu'il a besoin de quelque chose et qu'il espère. Il prie afin d'obtenir. Par contre, l'âme qui vit dans ma volonté vit en propriétaire, dans l'opulence des biens de son Créateur. Si elle désire quelque chose, se voyant parmi tant de biens, c'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune. Je reprends la dernière phrase. Si elle désire quelque chose, se voyant parmi tant de biens, c'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune. Volume 20, 16 novembre 1926. C'est clair, net, précis. Le Seigneur nous dit que si nous sommes dans la divine volonté, on peut être dans une prière de louange et de remerciement continuellement. Alors, s'il y a parmi vous, je comprends fortement, sœurs et frères, comme vous dites, des débutants dans la divine volonté, c'est quelque chose qui peut choquer énormément. On va essayer de décortiquer ça parce que c'est très important. Allons-y, volume 11, 3 mai 1916. Ça, faut l'avoir. Une phrase de 7 lignes. Je vais vous la lire d'emblée, et puis après, on va la décortiquer. Mais vous le savez, hein, la divine volonté du Seigneur, il donne du concentré. Alors, c'est du 7 lignes. Jésus, ma fille, prie, mais prie comme moi je prie. Moi, c'est-à-dire, déverse-toi entièrement dans ma volonté, et en elle tu trouveras Dieu et toutes les créatures, et faisant tienne toutes les choses des créatures,
Tu les donneras à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature, car le vouloir divin est le maître de tous, et tu déposeras aux pieds de la divinité les actes bons pour lui rendre honneur et les mauvais pour les réparer avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. C'est beaucoup trop long, monseigneur, c'est beaucoup trop dense pour qu'on puisse avaler ça d'un seul coup, monseigneur. C'est pour ça que tu nous demandes, Rabouni, de prendre notre temps dans la lecture, de surligner et de méditer là-dessus. Allons-y, reprenons. Ma fille prie, mais prie comme je prie moi. On s'arrête là-dessus. Conjonction de coordination, mais pour attirer notre attention. Ce qu'on appelle en jargon communicationnel la fonction fatigue. P-H-A-T-I-Q-E. C'est quand on dit allô, vous savez, allô, ça, voilà, c'est une manière de lancer la communication. C'est la fonction fatigue. Là, il nous interpelle dès le départ. Hein. Je prie, mais prie comme je prie moi, pour attirer notre attention et qui marque déjà une opposition du style ne prie pas comme tu as l'habitude de prier. Et puis cette répétition rare quand même de Jésus, prie comme je prie moi, c'est du lourd, hein, prie comme je prie moi. Bon. Et ensuite, étonnamment, donc le début de la phrase est très important, hein, on a quelque chose de capital là. Et ensuite, étonnamment, Jésus n'enchaîne pas sur des verbes comme prie ou dit ou récite telle ou telle formule ou prière, mais par, quel est le premier verbe, la première injonction, le premier conseil, déverse-toi entièrement dans ma volonté. Déverse-toi entièrement dans ma volonté. Si on avait résumé la phrase et l'essentiel est là, c'est ce qui arrive en premier. Prier, c'est se déverser dans la volonté du Seigneur, dans la volonté divine. En italien, allez, on va faire un peu d'italien, c'est riversati, déverse-toi. En espagnol, vuelcate, synonyme. En français, décharge-toi, lâche-toi, jette-toi. Abandonne-toi totalement à moi. Première définition de la prière selon Jésus. Retenez ça, sœurs et frères, c'est l'essentiel. Et si vous pouvez même arrêter le topo, là, c'est là. Actuellement, sœurs et frères, actuellement, en ce moment même, nous sommes dans cette prière, vous et moi, nous sommes dans cette prière, nous sommes réunis par la Trinité, nous sommes concentrés dans la communication interne de la Trinité, dans l'ad intra, l'ad intra, comme vous voulez. Nous avons l'écoute, l'intelligence, la parole, la vie divine qui nous viennent de la divine volonté. En ce moment, nous sommes donc dans la prière de Jésus. Et la joie, la jubilation que nous ressentons en ce moment, je vous le souhaite en tout cas, moi je la ressens, nous conduisent à la louange. À la louange. Mais oui, on est déjà en train de dire merci alors qu'on n'a pas fini. Merci Père, nous sommes en ce moment sur tes genoux. Notre louange est en ce moment une adoration. Notre louange est en ce moment une adoration. Moi, je ne fais, au risque de vous choquer, mais je ne fais aucune différence entre le fait d'être devant le Seigneur exposé dans le tabernacle comme j'y étais cette nuit et le moment que nous vivons actuellement. C'est la même chose. Je suis pas à genoux, d'accord, je suis assis, ok. Mais nous sommes dans un acte d'adoration, dans un acte de communication trinitaire. Nous sommes dans la même adoration. Et actuellement, nous sommes dans la plus belle prière qui soit, puisque nous nous fondons collectivement et individuellement en Dieu. Ne bougez pas, on est bien là, on est là où il faut, on est sur les genoux de la Trinité. Je rigole pas, les amis, on y est. Et la Trinité jubile, jubile. Bon, se fondre en Dieu, et donc c'est bien parce qu'on est en train d'expérimenter ce qu'on est en train de dire. C'est fabuleux, ça. Merci Seigneur, je n'avais pas pensé à ça. Se fondre en Dieu est donc la prière des prières. Se fondre en Dieu, c'est vivre en Dieu continuellement. Attention, attention, j'entends déjà quelques... Je ne méprise pas les neuvaines, je ne méprise pas les chapelets, je ne méprise pas des dévotions. Je les fonds, je les enfouis dans mon abandon en Dieu. D'ailleurs, je vous parle avec mon dizainier pour bien vous montrer que je n'abandonne pas mon dizainier. Mais oui, mais à l'inverse, le risque, c'est que si j'utilise mes neuvaines et mes chapelets sans me fondre en Dieu, c'est que ma volonté humaine, on va y revenir tout à l'heure avec la Vierge Marie, vous allez voir, règne, et notamment j'utilise des outils ou des techniques que sont mes dévotions. Je me fonds en Dieu, priorité. Bon, continuons la définition de la prière selon Jésus. Ma fille prie, mais prie comme moi je prie moi.
c'est-à-dire déverse-toi entièrement dans ma volonté. Il poursuit, et en elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Et en elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prier, je vais trouver Dieu et toutes les créatures. Bon. Mais si. Dans l'abandon à la divine volonté, je trouve évidemment Dieu, mais aussi toutes les créatures. Dans l'hostie consacrée par la volonté divine et la collaboration du prêtre, je trouve la Trinité, la Vierge Marie, les puissances célestes, mon épouse, mon époux, mes voisins, ainsi que toutes les créatures et toute la création. Que demander de plus? Ma prière, c'est rejoindre en Dieu tout le créé, l'acte même de la création, l'acte même de la rédemption. J'ai la totale, les amis. Alors, si après ça, j'arrive pas à faire des rondes, c'est que je suis vraiment bon. Et encore une fois, je peux prendre conscience de cela et vivre tout cela avec mon petit désigné accroché à mon doigt. Mais oui, c'est possible, c'est possible. Voilà. Je poursuis la phrase. Et faisant tienne toutes les choses des créatures. Ben oui, parce qu'il y a Dieu et toutes les créatures dans la mesure où je commence à prier dans la divine volonté. Dieu et toutes les créatures. Nouvelle indication de notre Seigneur. La priorité n'est pas tes besoins, vos besoins, mes besoins personnels, mes demandes intéressées, c'est de faire mienne toutes les choses des créatures. Quand je prie dans la divine volonté, je prie au nom de toutes les créatures. Dans la prière de Jésus, immergé dans le divin vouloir, je plonge immédiatement, sœurs et frères, dans une prière universelle qui comprend toutes les choses des créatures. Vous n'êtes jamais seul. Alors, vous êtes avec Dieu, bien entendu, mais vous êtes toujours avec le monde entier. Pas pas le droit de dire je suis seul, pas de solide. Non. Vous êtes avec tout le monde. Je suis dans l'acte unique qui rassemble toutes les créatures, passées, présentes et futures. Et en ce moment même, sœurs et frères, mes frères détenus, vous savez que je suis aumônier de prison, que je visite chaque week-end, je vais visiter demain, ils sont avec nous. Ils sont avec nous. En Dieu, ils sont avec nous. Je peux presque les toucher du doigt, car je prends toutes les choses des créatures. Nos parents en EHPAD, nos enfants éloignés, nos voisins qu'on voit, qu'on ne voit pas, nos frères et sœurs qui se battent en Ukraine ou en Palestine sont avec nous actuellement parce que nous sommes en Dieu, parce que nous sommes en Dieu, évidemment. En ce moment même, je vais aller plus loin, ma mort, mes funérailles, ça va, j'ai encore bonne santé, mais ma mort, mes funérailles sont dans cet instant de prière actuel où je me fonds dans la divine volonté. Excusez-moi de vous dire, mais les vôtres aussi. Voilà. Toute notre vie, notre finitude, elle est dans ce moment précis. Puisque je suis en Dieu, nous sommes en Dieu. Laisse-moi travailler encore un petit peu, Seigneur, mais je sais que tu le veux de toute façon. Bon, je poursuis. C'est important d'avoir ça en tête quand vous vous retrouvez tout seul devant le Saint-Sacrement. Vous vous dites, par exemple, je suis sec aujourd'hui, j'arrive pas à prier, mon Seigneur, mais vous avez le monde entier avec vous. Vous avez le monde entier avec vous. Alors vous choisissez. Aujourd'hui, cet après-midi, j'ai prié pour une politique, je vous dirai pas laquelle, une femme politique révolutionnaire qui veut tout foutre par terre. Et comme juste avant de rentrer dans l'église, j'avais vu son nom sur mon petit portable, ma prothèse, mon téléphone. J'ai prié pour elle. Voilà, j'ai prié pour elle. Je rentre avec elle en église. Voilà. Bon, mais il n'y avait pas qu'elle. Hein. Bon. On poursuit la phrase, et faisant tienne toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature. Vous voyez un peu la charge que nous avons. Tu donneras toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature. Non seulement je trouve dans ma prière, la divine volonté, toutes les créatures, mais je parle, je prie, je les présente et les représente en mon nom comme si elles étaient une seule et même créature. Dieu me donne ce pouvoir. Dans la prière divine, je prie au nom de toutes les créatures. Voilà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, souvent, ça arrive quand une personne vient me voir pour me dire prie pour mon enfant qui est malade. Ça vous arrive souvent. Hein, la personne qui me communique cette demande ne sait pas qu'en priant pour son enfant, je vais aussi prier pour les parents, pour tous les malades du monde entier, quelle que soit leur maladie, et cela sans savoir quelle est la volonté du Père pour ces malades. Ça, c'est important aussi. Je veux dire par là que je ne sais pas si le Père, pour un tel, va privilégier une guérison physique ou spirituelle, ou les deux. Cela ne m'appartient pas.
Non pas ce que je veux, mais toi, Père, ce que tu veux. Toujours la référence du Seigneur. Il n'empêche qu'en répondant à une intention de prière, je prie pour tout le monde, car la divine volonté me donne ce pouvoir divin. Faisant tienne toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature, car le vouloir divin est maître de tous. Le vouloir divin. Le Seigneur me rappelle que Dieu fait ce qu'il veut, il est omnipotent, il peut faire de cette prière, c'est lui qui permet cette prière-là, c'est pas moi évidemment, car le pouvoir divin est maître de tous. Et quelles sont les finalités de ces prières? Et tu déposeras au pied de la divine volonté, poursuit la phrase de notre Seigneur, et tu déposeras au pied de la divine volonté les actes bons pour lui rendre honneur. Glorification du Père. Encore une fois, glorification du Père. Je présente toutes les sœurs et tous les frères du monde entier qui ont des actes bons, qui se tournent vers le Seigneur actuel, et je glorifie le Seigneur. Hein. Jésus les a apportés par sa rédemption, mais je glorifie le Seigneur. Toujours la glorification du Père. Première finalité, cette maman qui me demande de prier pour la guérison de son enfant réalise un acte bon, évidemment. La première fonction de la prière que je dépose à Dieu au nom de cette maman est de glorifier la divine volonté. Je te remercie, Père, du fait que cette femme vienne me confier une prière. Voilà, je te glorifie, car c'est elle, la Trinité, et uniquement elle qui permet à cette mère de formuler cette demande. Donc je loue le Seigneur. Encore une fois, on rejoint les dispositions de notre Seigneur quand il était en prière. Et encore une fois, ça c'est important, sœurs et frères, le résultat de cette prière, guérison ou non guérison, ne m'appartient pas. Ne m'appartient pas. Confiance totale, le Seigneur sait ce qu'il faut pour la personne pour qui je prie. Je rejoins Jésus, je me fonds en Jésus qui prie principalement pour glorifier le Père. Quand des frères détenus, par exemple, me demandent de prier, ils me disent ouais, prie ton bon Dieu là pour telle ou telle chose aussi futile que prie ton bon Dieu pour que quelqu'un s'occupe de mes chiens pendant mon incarcération. C'est souvent une déchirure pour les SDF qui sont emprisonnés, alcoolos. Il y en a qui pleurent hein, parce que leur seule famille, c'est les chiens. Ma prière est premièrement une louange. Je te remercie, Père, car en s'adressant à moi, ce frère détenu ne sait pas qu'il s'adresse à toi. Je te confie donc sa prière, ta sagesse c'est déjà ce qu'il en sera. Le Seigneur, les gens qui viennent nous voir, qui s'adressent à nous comme des intermédiaires, ne savent pas qu'ils s'adressent au Seigneur déjà directement, et que s'ils peuvent s'adresser à nous, ils ont l'être, la vie et le mouvement grâce à Dieu. Donc c'est Dieu qui parle à Dieu. Voilà, ils ne le savent pas ça. Voilà. Donc glorifions le Seigneur, c'est le premier remerciement. Alors, j'en arrive à la phrase des oui, tu déposeras au pied de la divinité, la fin de la phrase, tu déposeras au pied de la divinité les actes bons, donc on vient d'en parler, pour lui rendre honneur, et les mauvais pour les réparer. Alors, les mauvais pour les réparer, je vais pour cela m'abriter sur un livre dont je vous ai déjà parlé, le livre de Salvador Tomasini, Je ne veux pas être seul. Alors, je ne veux pas être seul, vous l'avez compris, c'est pas nous, c'est Jésus qui dit je ne veux pas être seul, et c'est sur la prière, c'est sur ce texte, hein, sur la prière dont on est en train de parler. Je vous le recommande, il est vraiment, c'est magnifique, on avance très rapidement sur la compréhension de la prière. Là, il parle de la réparation. Je préfère m'abriter derrière lui. Je vous lis un petit paragraphe, un grand paragraphe même, où il parle de la prière de réparation à partir donc de cette phrase, la fin de la phrase de notre Seigneur. Et voici ce que dit Tomasini, je le cite. Comme Jésus, on va refaire les actes de toute l'humanité, depuis les actes d'Adam jusqu'à ceux du dernier homme qui habitera la terre pour les donner au Père comme fait dans la divine volonté. Attention, il faut préciser que seuls les actes que nous pouvons refaire totalement et réparer totalement, ce sont ceux qui nous sont propres, nos propres actes. Je peux réparer mes péchés et tous mes actes, je peux refaire tous mes actes et les mettre dans la vie qui est la mienne, maintenant, ici-bas sur terre. Ils vont s'intégrer, s'incorporer à la vie divine qui grandit en moi, mais sans les mérites qui correspondraient à ces actes, car je ne les ai pas faits dans la divine volonté. Et au moment même où je les ai accomplis, ils sont refaits grâce à l'immensité de la divine volonté. C'est lorsqu'il s'agit de nous-mêmes. En revanche,
Alors, les actes qu'on refait pour les autres, ça se complique un petit peu. En revanche, pour ce qui est des autres, nous allons certes refaire leurs actes et les donner au Père pour le glorifier, comme fait dans la divine volonté, mais c'est juste pour rendre gloire au Père, car pour les créatures, ces actes sont en réserve, suspendus, pour le jour où ils se décideront à les prendre. Ça, c'est important. On ne peut pas les leur donner, comme Jésus ne peut pas non plus nous sauver de force. Jésus a mené à bien le salut de tous, il a tout accompli, et il laisse ce salut à notre disposition pour que nous puissions le prendre. Si je ne veux pas le prendre, l'œuvre accomplie par Jésus pour moi reste inutile pour moi, et bien sûr, je peux me condamner, mais pour Dieu, cette vie a été refaite par Jésus en mon nom. Le Père recevra la correspondance, la gloire et l'amour que j'aurais dû lui donner et la vie divine qu'il voulait que je vive. Ça, c'est pour la réparation. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, je peux réparer tous les actes, offrir au Père, je répare les actes de toutes les créatures, ça glorifie le Père et je peux le faire autant de fois que je veux. Ceci étant dit, cette réparation reste en suspens. Alors le Père, il se glorifie, il se réjouit du fait que quelqu'un, évidemment, répare ses actes au nom des autres, mais maintenant, on laisse la liberté aux autres de venir chercher ces actes, cette réparation. Ça, c'est la liberté de la foi. Mais je pense, alors là, je m'avance, je pense que nous, à force de réparer pour les autres, il doit y avoir quand même des fissures. Je veux dire par là que Dieu doit laisser des grâces tomber sur les personnes que nous, voyez, dont nous avons réparé les actes, j'en suis sûr et certain, et qui vont chatouiller quand même. Bon, mais ça, je m'avance, mais voilà. Bon, réparation des actes pour les autres, ça glorifie le Père. Ça donne du bonheur au Père. Après, ces actes restent en suspens. Ça, c'était Thomasini. Nous prenons la fin de l'explication de Jésus sur la prière dans la divine volonté en précisant que tout ce que nous faisons, tout ce que nous prions se fait avec, je cite, avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. Et c'est évident, puisqu'on n'a pas un seul cheveu de notre tête qui tombe sans que le Seigneur le sache, avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. Fin de la phrase. Je relis maintenant tranquillement le mot désigné à la fin, le à la main, toute la phrase dans la divine volonté énoncée par Jésus. Ma fille, prie, mais prie comme moi, je prie moi. C'est-à-dire déverse-toi entièrement dans ma volonté, et en elle tu trouveras Dieu et toutes tes créatures. Et faisant tienne toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature, car le vouloir divin est le maître de tous, et tu déposeras au pied de la divinité les actes bons pour lui rendre honneur et les mauvais pour les réparer avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. Fin de citation. Faut-il vous rappeler la référence? Volume 11, 3 mai 1916, phrase capitale. Évidemment, sœurs et frères, c'est pour nous qui sommes encombrés par la prière de demande, une révolution, c'est une conception complètement nouvelle de la prière, c'est sûr. Puis on est habité par la prière de demande. Prier, ce n'est plus demander, c'est vivre, notamment ce que nous vivons dans cet instant présent pour glorifier le Père. Accrochons nos auréoles, le Seigneur précise encore des choses qui peuvent nous chatouiller. 16 novembre 1926, volume 20. 16 novembre 1926, volume 20. Et je pense que maintenant vous êtes prêts à entendre cela. Jésus, vas-y. La créature qui vit dans la divine volonté ne manque de rien. Il a tout à sa disposition. Ma volonté lui donne l'empire sur lui-même. Par conséquent, il est possesseur de force et de lumière, et non pas de force et de lumières humaines, mais divines. Son existence est toujours en sécurité. Et comme il est propriétaire, il peut prendre tout ce qu'il veut et n'a pas besoin de demander pour recevoir. Et n'a pas besoin de demander pour recevoir. N'a pas de besoin de demander pour recevoir. C'est Jésus qui parle. Il poursuit. Cela est si vrai qu'avant qu'Adam ne se retire de ma volonté, la prière n'existait pas. Ben, il en remet une couche là. C'est le besoin qui fait naître la prière.
Mais il n'avait besoin de rien, il n'avait rien à demander ou à souhaiter. Ainsi, il aimait, il louait, il adorait son Créateur. La prière n'avait pas sa place dans l'Éden terrestre. Ça secoue, Seigneur, Seigneur, t'es dur. Il continue, il continue. La prière est venue après le péché comme un besoin extrême du cœur de l'homme. Lorsqu'il prie, cela veut dire qu'il a besoin de quelque chose et qu'il espère. Il prie afin d'obtenir. Par contre, l'âme qui vit dans ma volonté vit en propriétaire, dans l'opulence des biens de son Créateur. Si elle désire quelque chose, se voyant parmi tant de biens, c'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune. Image véritable de son Créateur qui lui a tant donné sans aucune restriction, elle voudrait l'imiter en donnant aux autres ce qu'elle possède. Fin de citation, 16 novembre 1926, volume 20. Je prends un risque, indicateur fou et précieux. Quand ma prière est seulement une prière de demande, elle indique que je suis sorti de la divine volonté. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, pour revenir à mes besoins de sécurité dans ma volonté humaine. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est le carême, on a le droit de souffrir un petit peu. Hein. Pas facile à accepter. Cela réclame de notre part une confiance absolue. Je pensais, vous savez, ça vient d'arriver là, la phrase de Job qu'on lit souvent dans les lots du matin. Hein. Nous acceptons le bonheur comme venant de Dieu, pourquoi pas le malheur. Terrible cette phrase, hein, terrible. La plupart des homélies que nous entendons sur ces frères se termine par cette phrase automatique, demandons cette grâce de. Vous savez, ça se termine toujours comme ça. Demandons cette grâce. Est-ce que vous entendez, mais peut-être, je l'espère, des homélies qui se terminent par glorifions Dieu de nous avoir donné. Ça serait pas mal aussi, ça. Mais on a généralement, c'est demandons cette grâce. Alors, sœurs et frères, est-ce que c'est possible de vivre de cette prière-là? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu de cette prière-là? Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Réponse de notre Seigneur, volume 22, 1er juin 1927. 1927. Et là aussi, vous allez voir, ça secoue, ça secoue. Ma fille, notre Seigneur qui parle, dans la rédemption, la reine du ciel n'a opéré aucun miracle, car sa condition ne lui permettait pas de rendre la vie aux morts ou la santé aux malades. En fait, comme sa volonté était celle de Dieu lui-même, tout ce que son Dieu voulait et faisait, elle le voulait et le faisait également. Elle ne possédait pas non plus une autre volonté pour demander à Dieu des miracles et des guérisons, car elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. Pour demander des miracles à cette divine volonté, elle aurait dû se servir de la sienne, ce qu'elle ne voulait pas faire. Tout, c'est l'invitation aux noces de Cana de la Vierge Marie prend tout son sens ici. Faites tout ce qu'il vous dira. Non, bah c'est hein, Jean 2,5. Notre Seigneur poursuit, parce que cela signifiait descendre dans l'ordre humain. Mais la reine du ciel n'a jamais voulu rien faire en dehors de l'ordre divin. Celui qui demeure dans l'ordre divin doit faire et vouloir tout ce que fait et veut son Créateur. D'autant plus qu'avec la vie et la lumière de cette divine volonté, elle pouvait voir que tout ce que son Créateur voulait et faisait était pour les créatures ce qu'il y avait de mieux, de plus parfait et de plus saint. Comment aurait-elle donc pu descendre des hauteurs de l'ordre divin? Je fais une petite parenthèse, vous voyez, quand on nous demande de prier pour des gens, une guérison ou autre chose, je sais déjà que le Seigneur va faire ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Confiance absolue. Alors, je ne veux pas le dire comme ça. Alors là, évidemment, la maman va me dire, ah ben, mon fils va guérir. J'en sais rien. J'en sais rien. Oui, mais je sais, moi, que le Seigneur va donner à cet enfant ce qu'il y a de mieux pour lui. Voilà, il poursuit. C'est poursuit notre Seigneur. C'est pourquoi la Vierge Marie n'a accompli que le grand miracle qui renferme tous les miracles, la rédemption. C'était un miracle voulu par cette volonté qui l'animait elle-même et qui apportait le bien universel à tous ceux qui le désiraient. Durant sa vie, la Grande Mère du Ciel n'a pas accompli de miracles visibles, comme ressusciter des morts ou guérir des malades. Elle opère cependant des miracles chaque jour et à chaque instant, en nous ouvrant, bien sûr, en ayant porté le Rédempteur. Car lorsque les âmes se préparent par la repentance,
Elle donne elle-même la disposition pour le repentir et elle apporte partout son Jésus, le fruit de son sein. Elle le donne tout entier à chaque âme en confirmation du grand miracle que cette céleste créature a accompli par la volonté de Dieu. Elle peut répéter cet acte, bien entendu. La Vierge Marie n'arrête pas de répéter. Elle nous apporte son Fils. Fin de citation. Ça, c'était, je vous le rappelle, c'est impressionnant ce texte. Hein. C'est le volume 22, 1er juin 1927. Je termine, sœurs et frères, par le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2742-2745, que nous avait lu notre sœur Chantal il y a 15 jours, je ne me rappelle plus très bien, mais écoutez ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse, là, ça prend tout son sens. Vivez en Dieu. Il poursuit. En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 20. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les fidèles. C'est ce que nous faisons avec nos prières de réparation. Le catéchisme poursuit. Il ne nous a pas été prescrit de travailler, de veiller et de jeûner constamment, tandis que c'est pour nous une loi de prier sans cesse. Traduisez-la par je me fonds dans la divine volonté, je sais comment le faire. Il poursuit et conclut, cette ardeur inlassable ne peut venir que de l'amour. Je répète, cette ardeur inlassable ne peut venir que de l'amour. Contre notre pesanteur et notre paresse, le combat de la prière est celui de l'amour humble, confiant et persévérant. Le Seigneur insiste beaucoup sur la persévérance dans les écrits du ciel. C'est la divine volonté. Alors ça, c'est la fin de citation, catéchisme de l'Église catholique, 2742-2745. C'est la divine volonté. Alors ça, c'est une phrase de Thomasini que j'aime bien aussi. C'est la divine volonté œuvrant en nous qui transforme en prière tout ce que nous faisons. Pas mal. Je la répète, c'est la divine volonté œuvrant en nous qui transforme en prière tout ce que nous faisons. Et je termine avec une petite conseil de notre sœur Louisita à une religieuse. Alors, sœurs et frères, je vous le recommande vraiment. Ayez le temps en temps aussi de lire des lettres, des correspondances de Louisa. Vous n'allez pas perdre votre temps. C'est du bonheur à chaque page. C'est pas pour prêcher pour ma gloriole, mais sur Amen Fiat, j'ai enregistré pas mal de lettres de Louisa. Si vous n'avez pas le bouquin, vous allez dans Amen Fiat. Et je crois, j'avais intitulé ça, Philippe a dû mettre Louisa nous parle, un truc comme ça. Vous avez des extraits de lettres, ce sont des petits bijoux. Alors, voici ce qu'elle dit dans la lettre 21. Recherchez la divine volonté en tout et votre être deviendra une prière continue en tout. Je répète, recherchez la divine volonté en tout et votre être deviendra une prière continue en tout. Elle poursuit, ce ne sont pas les mots qui forment la prière, mais notre union avec la divine volonté. Ce ne sont pas les mots qui forment la prière, mais notre union avec la divine volonté. Elle colle mot pour mot avec ce qu'a dit notre Seigneur. Et elle conclut, et alors tout est sacré, saint et prière en nous, et puis la paix est l'œil de nos actes. Et puis la paix est l'œil de nos actes, ça c'est dans la lettre 20. Je vous la relis parce que ça résume parfaitement ce que le Seigneur nous dit dans sa phrase de cette ligne. Recherchez la divine volonté en tout et votre être deviendra une prière. Continue en tout. Ce ne sont pas les mots qui forment la prière, mais notre union avec la divine volonté. Et alors tout est sacré, saint et prière en nous. Et puis la paix est l'œil de nos actes. Lettre 21, Louisa à une religieuse, car notre Louisa conseillait des responsables de congrégations, d'ordre de religieuses et de religieux et d'évêques, etc. Notre petite Louisita. Voilà, sœurs et frères, pour mon petit bricolage théologique de ce soir. J'en profite parce que je ne vous ai pas salué, sœurs et frères qui nous regardez. On dit merci, Madame Del Novo. J'en profite pour vous saluer, vous dire que vous pouvez nous rejoindre aussi
aussi, si vous le souhaitez, être sur nos listes de diffusion. Je vous rappelle le petit rendez-vous que je vous propose. Vous pouvez nous écrire à noonarmor@gmail.com et à partir de là, vous recevrez nos dates, des petites phrases de Louisa, si vous voulez rester avec nous. Je vous remercie pour votre attention, vous qui êtes en différé, parce qu'après nous allons rester avec nos sœurs et frères qui sont en direct pour un échange. Je me permets de vous embrasser très fraternellement et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec notre sœur Chantal pour un cénacle destiné qui aura pour thème le discernement et l'Esprit Saint. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et soyez dans un carême, dans un jeûne qui vous rapporte des grâces beaucoup, beaucoup. Si nous nous fondons dans le jeûne du Seigneur, c'est cadeau en abondance, cadeau en abondance.